Bonjour à tous, voilà une petite vidéo tuto pour vous montrer le câblage de nos machines de la marque VMI versus Duo et versus Silent. Donc de nos machines jusqu'à nos contrôleurs S4 et S8. Pourquoi S4, pourquoi S8? S4 pour 4 machines branchées en parallèle sur le même contrôleur et S8 pour 8 machines branchées en parallèle sur le même contrôleur. Nous préconisons de couper l'alimentation de la machine pour éviter tout risque d'électrification. Donc dans votre kit contrôleur S4 ou S8, vous allez retrouver votre transformateur ici. Donc votre alimentation, comme vous le voyez dans cette simulation de l'habitation, arrive ici, alimente votre transformateur en 230 volts pour avoir une sortie ici sur le câble noir et rouge. Sur votre contrôleur, comme vous pouvez voir, vous avez GND qui signifie le noir, le ground, et le 24 volts de sortie transformateur. Pour la partie commande, comme vous voyez, votre moteur, il a 3 fils, un bleu, un rouge et un noir. Vous référez sur l'image juste en haut à droite. Moi, je les ai transformés, il faut imaginer, je passe dans mon mur, je les ai transformés comme sur la notice, donc en blanc, vert et marron. Et quand je fais mon raccordement, vous voyez, mon noir, je l'ai transformé en blanc. Mon rouge, la puissance, en vert. Et le bleu, en marron. Ça passe dans mon mur et ça ressort ici. Donc évidemment, travailler hors tension. Ici, vous me lissez de petits tournevis Wago. Faites une pression pour insérer le câble. Contrôle qu'il est bien accroché. Maintenant, le ground, le noir. Comme vous pouvez le voir, mon alimentation est faite. Donc là, nous allons passer sur la partie contrôle. Donc voilà, j'ai réalimenté la machine pour faire mes tests. Comme vous voyez, sur votre contrôleur, il s'allume. Vous avez 2 modes ici. Donc, ce mode en orange, avec les 2 flèches de chaque côté, veut dire qu'à peu près toutes les 30 secondes, comme sur la notice qui s'affiche ici maintenant, votre machine va changer de sens automatiquement. Elle va s'éteindre et elle va switcher. Elle va partir dans le sens opposé. Selon l'ordre de priorité sur le mode bleu ici, vous pouvez inverser les 2 dires. Donc là, nous avons défini en priorité l'insufflation. Il vous suffira d'inverser le câble blanc et le câble marron ici. Nous voici sur une machine versus Duo, qui est dans le principe la même chose qu'une Silent, seulement vous avez 2 moteurs à l'intérieur de la même gaine. Un moteur qui va se charger d'extraire et l'autre d'insuffler de l'air. Donc le câblage, comme vous pouvez voir, c'est sensiblement la même chose. Vous avez bien votre transformateur, votre câble que vous pouvez voir en haut à droite sur cette image. La seule subtilité, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai un câble gris et jaune qui sont un contact pour notre hydrostat, qui est un accessoire qui peut être inclus dans la version versus Duo. Cet accessoire n'est pas compatible avec la Silent, uniquement avec la Duo. Et elle se câble directement sur votre contrôleur S4. Donc pour le câblage de nos moteurs, sur la versus Duo, comme vous pouvez voir ici, l'alimentation des moteurs, je les ai mis sur la même connexion qui va sur le fil vert, passe dans mon mur, arrive sur mon contrôleur S4 ou S8. Ici, c'est la partie moteur de commande, donc le dir numéro 2. Comme vous voyez, sur le moteur de droite, j'ai utilisé le câble bleu, et sur le moteur de gauche, le câble noir. Ça semble contre-intuitif, mais ceci, ça va faire quoi physiquement sur notre machine? Quand le dir 1 va envoyer la commande d'actionner le moteur, celui-là de droite va tourner à droite, celui-là de gauche va tourner à gauche. Et logiquement, sur le fil blanc qui va sur notre contrôleur, donc le câble connexion dir 2, la même chose. Pourquoi? Pour pouvoir alterner
entre les deux moteurs. Donc pour la partie commande de notre Versus Duo, c'est fait. Donc maintenant, nous sommes câblés correctement sur DIR 1, VOUT et DIR 2, donc l'essence moteur. Nous allons parler de l'option hydrostat, ici. Comme vous pouvez voir, il y a un câble qui va sur la connexion de notre contrôleur SC1+, SC2-. Ce n'est pas obscur, c'est simplement un contact qui alimente un relais. Donc un relais, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va envoyer un ordre, une commande directement à la machine, au moteur. Donc votre accessoire hydrostat ici, vous avez deux petites encoches sur le côté, ça s'ouvre comme une petite porte. Voilà. Donc là, vous avez une image de la notice sur le branchement à faire et également le choix du relais. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez relais 1, relais 2. D'accord? Nous, on a défini le 1 parce qu'on veut asservir la machine avec le taux d'humidité. En câblage, vous voyez ici, vous avez inscrit, comme sur votre contrôleur, GND, donc ground, qui va de votre transformateur, le moins de votre transformateur, d'accord, et le rouge, le plus, qui sont câblés avec notre transformateur. Donc là, nous alimentons notre petit hydrostat. Et en bas, ici, c'est la partie commande, donc le relais. Comme vous voyez, mon gris qui va sur mon contrôleur et mon jaune qui va également sur le contrôleur, sur la borne SC1 ou 2, le sens n'a pas d'importance. N'oubliez pas ce petit switch pour dire d'activer le relais numéro 1. Nous en avons besoin pour la suite. Donc après, ça se referme simplement comme ça. Il vous restera une seule manipulation à faire. Votre petit cavalier qui est là actuellement mis sur le numéro 1, il faudra tirer dessus et le placer en numéro 2 quand vous êtes équipé d'un hydrostat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'oubliez pas de remettre votre alimentation pour faire vos essais. Il est important de bien prendre votre temps sur ce câblage-ci, de bien vous référer à la notice qui sont présentes sur notre site internet VMI Technologies, sur l'onglet Support, Catalogue et Notices de toutes nos machines.